m'appelle Dominique Benassi, j'ai 49 ans, j'ai 4 enfants et je fais du triathlon depuis 1989. Suite à une intervention quand j'étais pompier, dans un bar, je me suis pris une balle perdue, pas perdue pour tout le monde puisque c'est moi qui l'ai prise. Donc on a dû m'amputer 11 jours après, c'était en janvier 1988. Au début, le triathlon, moi je voulais faire juste une épreuve. Et puis, comme à l'époque, c'était plus ou moins interdit, j'ai dit ben voilà, donc si c'est interdit, je vais en faire. J'ai fait la connaissance d'un japonais qui s'appelle Mayumi Sang, qui est le maître shiatsu. Il m'a dit tu as l'opportunité d'avoir une jambe en moins, donc sers-toi de cette opportunité, sachant que ce que tu fais, c'est pas exceptionnel, mais par contre, ça peut donner envie à des gens qui, sur leur parcours de vie, peuvent avoir des faiblesses. Et c'est vrai que je suis rentré dans cette philosophie de dire, bon, bien évidemment, c'est toujours honorifique de faire des grandes épreuves, mais c'est surtout pour dire, moi j'ai la possibilité de faire du vélo, par exemple 200 km sur une jambe, vous pouvez faire autant. Ça ne veut pas dire que ce que je fais, c'est exceptionnel. Ça veut dire qu'on peut le faire. En 2006, Doumé et son ami Franck Bruno traversent l'Atlantique à la rame en 54 jours, 3 heures et 32 minutes. Un défi que bien des aventuriers à 2 jambes n'ont pas réussi à relever. Année le 24 décembre, quelle année déjà? La traversée de l'Atlantique à la rame, c'était une magique idée de Franck. C'est 26 bateaux. Sur ces 26 bateaux, il y a une embarcation où il y a 2 unijambistes, Franck et moi. Et aux grands étonnements des Anglais, puisque c'est une course essentiellement anglo-saxonne, on a pu finir 3e. Ça, c'est ton couteau de survie qui m'a servi à allumer du feu. Et ça, c'est une petite pierre, un quartz, sur les bords du Yukon. Quand le soir, j'avais le blues, j'ai ramassé des cailloux. En pensant à moi, j'espère. En pensant qu'à toi, bien sûr. Qu'à toi. Être avec Dominique, c'est toujours un moment de privilège, c'est toujours un moment d'échange. Moi, j'ai appris beaucoup avec Doumé. Il y a eu l'avant et l'après Doumé. Donc, je lui dois beaucoup de choses. Bon, ma poule, bonne chance. À toi aussi. Ne les ridiculise pas trop. Non. Non, mais surtout dans les montées. Hein. C'est difficile, ouais. Ah ouais, c'est vrai que c'est difficile. Et puis là, tu es en bois, sur une jambe. Si c'est faire ça, hein. Benassi, c'est faire ça. Bon. C'est le tortureur, le massacreur des valides. Et le massacreur des valides embarque pour une nouvelle aventure extrême. Un triathlon longue distance, avec en particulier 200 km de vélo à effectuer sur un parcours parfois montagneux. Aujourd'hui, nous sommes en Sardaigne pour faire une première mondiale qui s'appelle Tristar 222. 222, c'est tout simplement 2 km de natation, 200 km de vélo et 20 km de course à pied que j'effectue en fauteuil. L'idéal, c'est quoi? C'est de donner une bonne image de l'handicap sur des épreuves qui sont réputées dures, quoi. C'est surtout ça. L'important, comme disait quelqu'un, c'est pas d'arriver premier, c'est de gagner. De gagner sur soi déjà, de se reconnaître. Surtout se dire que ce qu'on fait n'a rien d'exceptionnel, quoi. Là, il est 7h moins quart, on est à peu près un quart d'heure du départ de la course. Donc on n'est pas beaucoup, on est 103 athlètes. 103 athlètes dont beaucoup verront le Corse nager loin devant. Malgré une jambe en moins, la natation est en effet l'un des points forts de Doumé. Sur les grandes compétitions, il n'est pas rare de le voir sortir dans les premiers du classement. Sans doute le résultat d'un entraînement draconien, plus de 12 km effectués en moyenne chaque semaine dans la piscine La Carbonite à Bastia. Je ne suis pas un excellent nageur, je ne suis pas excellent en vélo, je ne suis pas excellent en fauteuil. Mais ces trois disciplines, c'est un peu la polyvalence que j'avais quand j'étais chez les pompiers. Voilà, quand j'étais chez les pompiers, on faisait du sauvetage en mer, du sauvetage routier, des feux de maquis. Et
Et j'ai l'impression de retrouver un peu ça, cet équilibre. Km a nuoto in 26 minuti e qualche secondo. Il secondo è Espen Orgard. Que ce soit Tristar ou un championnat du monde ou un simple triathlon, ce qui fait vibrer, c'est déjà d'abord tout le temps qu'on y met, toute la passion, toutes les heures de selle qu'on passe, tous les entraînements en natation, en fauteuil, quand on a envie, on n'a pas envie, qu'il faut faire des recherches de sponsors. Et la finalité, c'est l'épreuve en elle-même, quoi. Pour l'instant, je suis bien comme ça. Il faut profiter de l'instant présent. Et l'instant présent s'annonce difficile. Une fois sur le vélo, le problème c'est bien sûr l'équilibre, mais ce sont surtout les montées. Au programme, une course sinueuse et une route à relief qu'il faut parcourir avec la seule force de la jambe gauche, sans aucune adaptation spécifique sur le vélo. Allez Doumé! Allez Doumé! Allez! Doumé et moi, c'est une histoire d'amour. On s'est rencontrés sur le vélo en faisant du vélo pour le plaisir. Et puis, fort de mon ancienne expérience de coureur cycliste de bon niveau, j'ai souhaité lui prodiguer des conseils parce qu'il était très perfectible sur la partie cycliste. On se fait déposer en vélo par des gens, bon c'est vrai ils ont deux jambes, des gens qui vous laissent sur place parce que vous montez à 5-6 km/h et ils montent à 12 ou à 15, vous dites bon, j'ai rien à faire là-dessus, quoi. C'est des courses qui sont hyper longues, en vélo 200 km c'est n'importe quoi. Et on doute, c'est-à-dire qu'on se dit bon mais là c'est fini, j'ai plus envie de continuer, je vais m'arrêter. Dans le feu de l'action, on se demande pourquoi on est là, mais bon. Après l'épreuve cycliste, la course à pied. Et pour Dominique Benassi, cette dernière épreuve se pratique en fauteuil. Un fauteuil à haute valeur symbolique, puisqu'il lui a été offert par son ami Jean-Michel Chillet, aujourd'hui décédé. Sur ce fauteuil, dont il a du mal à se séparer bien que les nouveaux modèles soient plus performants, il a déjà parcouru près de 40 000 km. C'est donc à la force des bras qu'il achève ses triathlons, une option loin d'être des plus faciles, mais contrairement à certains amputés qui courent à l'aide de prothèses, c'est le fauteuil qui s'est imposé à Doumé. J'ai déjà essayé de courir avec une lame. Le souci, c'est que je suis arrivé à courir 10 km. Mais j'ai eu une discopathie, un affaissement des disques vertébraux, une bascule du bassin et un déplacement de la tête de péroné. Donc s'il y en a qui veulent courir avec des prothèses, ils peuvent. Le souci, c'est que les gens, ils font une saison, deux, et puis après on les voit plus, quoi. Parce qu'ils se blessent. Donc le but du sport en général, c'est de s'épanouir, hein, c'est pas de se blesser à chaque fois. La majorité des courses que je fais, je passe toujours la ligne d'arrivée debout, c'est symbolique. Ça veut dire tout simplement que j'essaye de m'insérer dans une société qui veut pour l'instant pas me reconnaître. Mais l'important c'est de se reconnaître soi-même. Donc je passe la ligne d'arrivée debout. Mon poing n'est pas fermé, il est ouvert. Et je tire mon fauteuil qui m'a mené au plus haut niveau. Donc la symbolique c'est ça. Je passe la ligne d'arrivée comme tout le monde. Qu'est-ce que j'attendais moi de Tristar 222? De la reconnaissance, de l'émotion et de la parité. D'être reconnu comme n'importe quel triathlète, c'est tout. Il faut être présent et il faut être animé du même enthousiasme pour arriver à faire des choses comme ça. Mais ça ne veut pas dire que j'ai plus de courage qu'eux, hein, ça non. Par contre j'ai la niaque, ça oui. Plus de 300 triathlons disputés depuis 20 ans, et à chaque fois le même rituel, transporter avec soi, et la plupart du temps en solitaire, des caisses regroupant vélo et fauteuil, soit plus de 60 kg de bagages. Cette fois en Allemagne, c'est encore un défi qui paraît insurmontable, y compris pour ceux qui ont deux jambes. Doumé Benassi s'est inscrit sur un double Ironman, c'est-à-dire qu'il va disputer 7 km 600 de natation en piscine, 360 km de vélo, et enfin 84 km 400 en fauteuil, soit un double marathon pour terminer. Ils ne sont que quelques centaines à travers le monde à participer à ce genre d'épreuve.
Ici, c'est le lieu de transition où on peut voir tous les gens qui mettent en place leur tente, parce que des courses de plus de 25 heures, il faut les gérer. Donc c'est pas comme un simple Ironman où un Ironman on tourne sur 12, 13, enfin 8h30 pour les meilleurs, enfin pour les pros, et puis 12, 13, 14, 15 pour les autres. Et sur de l'ultra, c'est plus la même chose, quoi. Ça me fait drôle parce qu'un campement comme ça, on dirait des romanos du triathlon qui arrivent avec leur caravane, leur camping-car, qui dorment dans les voitures. C'est quand même des gens qui ont la foi et qui aiment ce qu'ils font. Le moignon, des fois je l'appelle moi oui, parce que moignon. C'est un moignon qui parle. Ouh. Il est toujours caché. Oui. Il fait jamais la gueule. Non, jamais la gueule. Il est souvent fermé, tout le temps fermé, tout le temps. Il transpire beaucoup, surtout l'été. Et l'hiver, je me gèle. Il y a une année, j'avais fait 2 yeux ici et un nez. Ça se faisait la bouche là. C'est très rigolo. C'était pour la petite histoire. Pour ça, moi j'aurais ça. La bouffe, ouais, au bord de la piscine. J'ai un peu de bouffe là. C'est suffisant? Ouais. Oui. Alors après, le vélo, tu veux t'alimenter comment là? J'ai le camelback. Il est où le camelback? Je ne l'ai pas pris, mais ça fait rien, tu auras le temps. Hein. Je te le filerai, oui. Je ferai le tour et je te le filerai. Mais il est où le camelback? Il est dans la voiture. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a de l'eau, j'ai mis que de l'eau. Et qu'est-ce que tu voudras manger au début du vélo? Au début, de toute façon, à chaque tour, je te dirai. Hein. Ouais, non. Je te dirai. Mais bon, c'est un truc, on fait un truc simple. Non, mais c'est quoi? Tu privilégies l'énergie? L'énergie diète? Non, l'énergie diète, les sandwichs dans la nuit, tout ça. Ouais, ben. Je réalise pas trop que je vais nager 7 km 6 ni surtout les 360 bornes en vélo, quoi. 84 en fauteuil. Non, c'est. Ouais, je pars pour une journée d'entraînement. Voilà, une bonne journée d'entraînement. Comme on a fait avec Valentin cet hiver, on part sur 24 heures. Un peu moins quand même. Un peu moins. Valentine? Allez, saut. Moi je me sens mieux sur du long, parce que j'ai l'impression de vibrer, de faire quelque chose de bien, et ça me transcende un peu, quoi. Et puis ça change des images qu'on peut avoir de l'handicap qui est restrictif. Par exemple, l'Ironman de Nice, il faut que je demande d'autorisation si je peux faire le triathlon, parce que ça peut importuner les coureurs à pied. Ici, sur du double, non. Sur du triple, non. Sur du DK, non. C'est ça, je trouve, qui est magique. Là, on est libre, quoi. Ouais, tu fais ça. T'es très bien là pour le moment. Bien, c'est bien. T'es très bien. Là, je souffle. Ouais, t'es bien. C'est le premier de ta ligne. Ouais, je me gratte les pieds, à vous. Ce matin, super glisse. Il est d'ailleurs premier de son couloir. Je pense qu'il est bien. S'il s'alimente et si en vélo, il n'y a pas de soucis, je pense qu'il va nous surprendre, le Doumé. La nage, c'est un de ses points forts. Hein. Sur les 3 disciplines, c'est là où on va dire il est même supérieur à la moyenne. C'est une personne qui veut prouver qu'il est le plus fort, il a un ego à entretenir, à nourrir. Et puis je crois que globalement, s'il faisait pas ça, il s'emmerderait. Donc à partir du moment où il fait quelque chose qui lui plaît, il le vit à fond et il réussit dans ce qu'il fait, ben, c'est le secret de la longévité. Quand on a fait la traversée avec Franck, on était les premiers à faire une traversée transatlantique. Et puis après, on s'est aperçu que derrière, il y a d'autres gens qui l'ont fait, quoi. Donc ça veut dire que c'est pas impossible à faire. Comme disait Mark Twain, on ne savait pas que c'était impossible à faire, c'est pour ça qu'on l'a fait.
Et là, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui commence. Si c'est moi qui commence, c'est très bien. Moi, je suis persuadé que dans le monde, il y a plein de gens qui ont des infirmités ou des atteintes physiques et qui n'osent pas parce qu'on se met nos propres barrières, on se met nos limites, quoi. Et moi, je suis persuadé que dans une dizaine d'années, on verra de plus en plus de personnes avec une atteinte physique qui vont s'aligner sur des distances comme ça. Moi, je me rappelle les premiers temps que je faisais du triathlon, on disait arrêtez-le, c'est un handicapé, quoi. Je trouvais ça rigolo. T'aurais signé de suite alors. Ouais, j'ai fait 100 mètres en plus, mais bon, ça c'est dans mes habitudes alors. Faut toujours faire. 100 mètres, ça fait quoi? Ça fait 2 minutes, c'est bon. Hein. Ça va. On va pas chipoter pour 2 minutes. Peut-être on a trouvé ton véritable handicap, t'es sourd. Maintenant, c'est le vélo qu'il va falloir gérer. Hein. Le vélo, c'est pas la même. Hein. Ton scotch et ta bombe. Je vais te gonfler le vélo, les gars, un peu. Là, t'asseoir, toi, c'est bien. Tu peux me le tenir, s'il te plaît? Faut pas se prendre la tête en disant moi je m'arrête au prochain. Non, tu t'arrêtes, tu prends. De toute façon, on a 34 heures pour faire la course. T'en fous. Tous les entraînements que j'ai fait, j'en ai gagné des milliers, moi, de courses, hein, dans mes rêves. Hein. Allez, action. Est-ce que tu as froid? Tu veux une veste? Non, c'est bon, parce qu'après je rentre plus là. Essaye de me faire rentrer. Essaye de me faire rentrer la veste derrière. On va remettre à zéro, histoire de ne pas faire des tours en plus. Là, j'ai écouté. Hein. Ouais, si tu mets la veste, on voit pas le dossard. Mais les dossards, il y en a un. Ouais, non, c'est bon. Par contre, il faudra que tu nous donnes à manger. Goûte ça, déjà. Et bouge-toi le cul, hein. Allez, mon courage. Allez. Venga. Eh bien, au bout de 22h15 de course, l'organisation a dû arrêter tous les concurrents parce que ils ont eu un gros problème informatique et ils ont perdu toutes les données. Donc il y a eu que jusqu'au 3e, les données ont été conservées. Le reste, non. Donc moi, il me manquait encore 60 km. Donc il y a d'autres gens qui courent parce qu'ils ont envie de finir pour le principe, mais les données ne sont pas enregistrées. C'est vraiment dommage hein, parce que j'ai fait une bonne natation. J'ai pris énormément de plaisir à faire du vélo. Le fauteuil, ça restait quand même dur au bout de un peu plus de 16 heures de vélo. Donc c'est embêtant pour les gens qui m'ont fait venir ici, quoi. C'est toujours pareil. Bon, il y en a d'autres, hein. Les prochaines, c'est les championnats du monde à Las Vegas. Exceptionnellement, alors il y a Juliette avec moi, une de mes 4 filles, qui a pu venir.
Alors c'est vrai que ça a un coût de se déplacer, mais là c'est un grand concours de circonstances et c'est très bien comme ça. C'est un cadeau pour moi. Voilà. C'est un cadeau pour moi puisque sur les 4 filles que j'ai, elles ont pratiquement toutes participé, pas à des championnats du monde, mais à des courses importantes. L'idéal, ce serait de les avoir toutes les 4 en même temps, mais bon, un jour peut-être. Valentin n'a pas pu venir, mais là avec Stéphane et Sylvie, ça fait 6 ans. 6 ans qu'on se retrouve sur le parcours. Alors c'est sûr que ça m'aide énormément puisque pour les sorties vélo, pour les sorties de course à pied, mais on s'aperçoit qu'on lit beaucoup, on se lit beaucoup avec les gens, même s'il y a le barrage de la langue, puisque vu que je ne parle pas anglais couramment, voire pas du tout même. Mais bon, il me reste les 2 bras pour parler. Alors Dominique Benassi, moi je l'ai rencontré en 2007 à Clearwater sur mon premier championnat du monde. Je le connaissais pas du tout. J'ai appris à le découvrir. Je trouve que c'est déjà assez dur quand on est en pleine possession de tous ses membres et tout. Et quand je l'ai vu rouler sur une jambe, déjà ça m'a impressionné. On a fait quelques sorties vélo ensemble et il suivait dans les roues. Et là, vraiment épaté de la performance. Il est un peu dans son monde, je pense. Après, difficile à cerner. Ouais, il vit vraiment pour sa passion qui est le triathlon. Une passion qui l'incite à aller chercher, pourquoi pas, un 14e titre de champion du monde, toutes disciplines confondues dans la catégorie handicap. Pourtant, rien n'est jamais gagné d'avance, d'autant plus que pour une fois, le soleil n'est pas au rendez-vous à Las Vegas. Là, on est à 30 minutes du départ, puisqu'on part avec les vagues pro. Donc, il y a les pro hommes qui partent à 6h30, les pro femmes qui partent à 6h35 et tous les Andis partent avec les pro femmes à 6h35. Donc, le temps, il n'est pas au beau, il pleut des bières de moulin, en espérant que ça se dégage pour le vélo et qu'il fasse du soleil pour la course à pied. La frustration, c'est quand même le carburant de la combativité, de la motivation. On est frustré de quelque chose et on se donne à corps perdu dans cette passion. Après une course où les sensations n'étaient pas tout à fait là, Doumé Benassi s'impose chez les Andis en 6 heures et 2 minutes. Le public acclame le champion du monde, éternel insatisfait. J'étais pas dans le coup, hein. Putain, quand tu fais de l'ultra, que tu te retrouves sur des courses comme ça, c'est carrément du sprint, hein. Mais ça fait rien, on l'a fait, c'est déjà pas mal. Je me rangeais là-bas. J'ai pas avancé moi, on paraît plus en vélo. Le fauteuil scotché. Je pense qu'il faut s'adapter aux environnements. Il faut faire face aux éléments de la vie, quoi. Maintenant, quand il y a 2 chemins, un facile et un
plus tordu avec des obstacles. Je pense qu'il faut prendre le chemin tordu avec des obstacles parce qu'on va apprendre plein de choses. Et grâce à Dieu et grâce à la vie, j'ai eu la chance de perdre une jambe. C'est qu'une jambe parce que il y a des témoignages où des gens qui sont dans des galères pas possibles et qui ont toujours le sourire accroché aux lèvres. On n'a pas le droit de se plaindre. Enfin, moi, je n'ai pas le droit de me plaindre. Parce que ce que je vis, c'est magnifique. Que ce soit la traversée de l'Atlantique avec Franck, ou les championnats du monde, ou le triple, ou le double. Même si, dans ma folie furieuse, rêver, c'est rêver à l'impossible. J'aimerais bien faire un déca. Ma quête suprême, ce serait d'arriver premier, toute catégorie confondue, sur un double, sur un triple. Parce que je pense que c'est possible. Et même si j'y arrive pas, j'aurais tenté de le faire.